La grogne des lycéens et des enseignants contre le nouveau bac se poursuit. Ce matin au lycée Thiers à Marseille, tout le monde faisait une tête d'enterrement. On en sait un peu plus sur la rénovation des hôpitaux publics de Marseille. Le directeur général a fait le point ce matin. Et puis direction Courthézon, chez les Masquins, on fabrique des balais depuis 82 ans. Ce matin, devant le lycée Thiers à Marseille, professeurs, élèves et parents étaient en deuil. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour fêter les funérailles du bac national. Les funérailles de l'ancien baccalauréat ont été organisées pour manifester contre la nouvelle réforme jugée discriminante et inégalitaire. Le nouveau bac est vraiment inégalitaire. Nous, on est là pour un bac national, comme avant. Je trouve que c'est pas très bien, surtout notamment dans les lycées privés. On peut voir parce qu'ils peuvent très bien trafiquer leurs sujets ou trafiquer leurs notes et puis c'est bon, tous leurs élèves réussissent le bac. Parce que les sujets fuitent en avance, que certains élèves qui ont accès à ces ressources peuvent préparer les sujets en avance par rapport à d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Et ce matin, le nouveau baccalauréat était déjà une réalité pour les élèves de première, attendus à 8h30 pour passer les épreuves anticipées, fameuses E3C. Mais face à l'impréparation de ces épreuves, hors de question pour les lycéens d'entrer dans l'établissement. Le blocage du lycée Thiers a donc commencé avant le lever du jour face aux forces de l'ordre pour faire entendre un mécontentement général. Le gouvernement ne réagit pas du tout alors qu'on envoie des signaux de détresse, de désarroi, d'inquiétude depuis des mois et des mois. Et donc tout le monde s'empare des petits moyens qui sont à sa disposition pour faire quelque chose. Et du côté des parents, certains ont répondu à l'appel de la mobilisation, inquiets de possibles débordements. Vu les violences policières qu'on a pu constater ces derniers jours, et les arrestations des lycéens, des mises en garde à vue, on vient pour essayer de protéger nos enfants des forces de l'ordre. Tandis que d'autres ont tenu à dénoncer le stress auquel sont soumis leurs enfants. Il y a beaucoup de stress, il y a des burn-out, de toute façon j'aime pas ce terme, mais de plus en plus chez les jeunes, ils sont en évaluation permanente. Une pression due à un trop grand nombre d'examens. Les élèves de première aujourd'hui ont 10 examens à passer dans leur année. 10 examens, plus le contrôle continu des notes, où chaque note que l'on leur donne est une note de baccalauréat. Ce qui, bien sûr, ne peut créer que de l'angoisse, de la crispation et l'envie d'aller négocier sa note chaque fois avec le professeur parce qu'on espère avoir mieux. On joue sa note de bac quand on est en contrôle continu et c'est très dur pour les élèves. Finalement, après 2 heures de blocage, les élèves ont obtenu l'annulation des épreuves. Aucun élève ne s'est rendu en salle d'examen pour composer. Du coup, l'épreuve ne peut se tenir. Mais les lycéens n'ont pas dit leur dernier mot. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que demain on reviendra parce qu'il y a les épreuves encore demain et vendredi et jusqu'à annulation des épreuves. Est-ce que demain, vous serez là à 6h du matin? Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. L'assistance publique hôpitaux de Marseille se refait une santé, 337 millions d'euros dont 168 pris en charge par l'État pour la rénovation de la Timone, la construction d'une nouvelle maternité, un hôpital pour enfants ainsi que la rénovation du SAMU. Des soins de recours importants en réanimation, en chirurgie, en pédiatrie, en maternité, avec des investissements de haute technologie également dans le domaine de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et une modification des conditions d'accueil hôtelière des patients pour faire en sorte qu'ils aient tout le confort possible. Mais c'est aussi une modification de la prise en charge des soins avec des installations dédiées aux consultations externes, aux hôpitaux de jour médicaux, à la chirurgie ambulatoire, à une réhabilitation accélérée à la sortie des blocs. C'est aussi des conditions plus confortables dans les chambres, avec plus de chambres à un lit, avec des douches dans toutes les chambres, la fin de ces douches collectives, avec une régulation thermique plus efficace dans le domaine de la climatisation, avec des ascenseurs plus rapides, plus dédiés, avec des temps d'accès aux services de soins dans les étages plus faciles, avec des possibilités de prendre rendez-vous grâce aux capacités informatiques. Donc un hôpital tourné vers à la fois le progrès technique, le progrès médical, et un hôpital tourné vers ses patients. Chez les Masquins, on fabrique des balais de père en fils depuis plus de 80 ans.
À Courthézon, l'entreprise familiale est numéro 2 des ventes en balais et articles de brosserie. On est effectivement une des entreprises en Provence qui est pratiquement la seule à fabriquer encore du balai. Ouais. Avec 60 employés, Paul Masquin réalise aujourd'hui plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans les ateliers, plus de 800 références sont fabriquées. Chaque année, 12 millions de balais sortent des usines. Là, on est au milieu de notre atelier de fabrication avec des machines qui ont aussi un certain âge pour conserver notre savoir-faire et notre qualité de production à laquelle on est très attaché depuis la création de la société par mon grand-père en 1938. Aujourd'hui, on s'est équipé de dernières machines qui sont numériques, qui nous permettent de faire aussi bien de la brosserie traditionnelle comme de la brosserie très moderne et remettre en production aussi des gammes traditionnelles pour le nouveau public. Balai à brosse, à poêle, seau, pelle, ces objets du quotidien Made in Vaucluse se retrouveront dans quelques semaines dans les rayons des supermarchés partout en France. Après la tempête Chiara, place à un temps plus calme sur la Provence et la Corse, un grand soleil sur la Corse avec toujours du vent, 80 km/h en face d'Ajaccio, toujours du vent d'ouest également en face de la Provence et de la Côte d'Azur. Les températures restent agréables puisqu'il fera au-dessus de 0 degré partout, 3 degrés à Digne, 5 à Manosque, 11 à Marseille le matin et l'après-midi ça grimpe vraiment très haut avec 21 degrés à Bastia la température maximale, 17 à Marseille, 16 à Arles et Avignon, 15 à Manosque et à Aix. Mardi 11 février, c'est la Sainte-Héloïse.